Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à toutes et à tous et merci de votre présence si nombreuse. Effectivement, vous le comprendrez, ce soir, cette cérémonie des vœux revêt une saveur toute particulière pour moi. C'est en effet la dernière que je préside au nom de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Après 6 années passées à servir ce territoire, et le servir sur la base de 3 valeurs principales. C'est conférer à notre communauté de communes une identité, tant endogène qu'exogène. C'est édifier la solidarité et la confiance comme principe fondateur des relations entre les communes. Et enfin, aller vers les habitants pour rompre l'isolement et le sentiment d'abandon vécu au cœur de nos villages. Ne me représentant pas aux prochaines élections, je ne suis pas tenu par le respect des règles de communication en période préélectorale. Cela nous autorise à vous présenter un court montage vidéo, un bilan de cette dernière année 2025, mais aussi un reflet des actions principales conduites depuis le début de ce mandat. Un point d'étape qui me paraît indispensable avant que ne s'ouvre un nouveau chapitre de notre intercommunalité. Je vous propose donc de visionner maintenant cette rétrospective. Ça va durer une quinzaine de minutes, j'en suis désolé, mais on n'a pas pu faire plus court. Et donc, je vous propose de la visionner tout de suite. Merci. En 7 lettres, comme autant de verbes d'action, nous vous proposons de revenir sur les événements marquants de cette année 2025 et de ce mandat, pour mesurer ce qui fait désormais l'ADN de notre intercommunalité. A comme aménager. Aménager, structurer. Ce fut effectivement un préalable de l'action communautaire dès le début de ce mandat, dans un contexte Covid si particulier. La réorganisation des instances fut ainsi menée avec la création d'une conférence des maires, ainsi que de commissions associant les conseillers municipaux, véritable lieu d'élaboration et de débat autour des projets communautaires. Cette structuration fut aussi interne pour les services intercommunaux, avec la refonte de l'organigramme, la mise en place du télétravail, la remise à plat de l'organisation du temps de travail avec l'application des 1607 heures, l'instauration du RIFZEP, le déplafonnement du CIA en particulier pour les catégories C, la rehausse de tous les salaires les plus bas et l'équilibrage salarial total et abouti entre les hommes et les femmes. Mais aussi, cette dernière année 2025, la création d'une amicale du personnel, la mise en œuvre de la prévoyance et de la mutuelle santé. Le service informatique fut totalement structuré et des portails web usagers mis en œuvre sur les ordures ménagères, sur l'urbanisme ou encore les services aux familles. Cette approche s'est également traduite par la sécurisation et la dématérialisation de tous les actes, la reprise des statuts intercommunaux, la consolidation des procédures, la responsabilité budgétaire des services, la mise en œuvre des autorisations de programmes et crédits de paiement, de la M57, du compte financier unique et l'adoption d'un règlement financier. Une rigueur comptable reconnue d'ailleurs par la DGFiP et traduite par une convention de partenariat allégée en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Mais aménager,
Cela fut également un enjeu territorial avec l'adoption en 6 ans du SCOT, du PLUI du Moyen-Verdon, des PLU de Rougon, Anote, Péroul, Villars-Colmar, puis en 2025 d'Alos, Colmar-les-Alpes et Toramotte, ainsi que l'accompagnement en cours à la création des sites patrimoniaux remarquables sur Castellane, Entrevaux et Colmar-les-Alpes. Autant d'exemples d'actions pour donner un cadre commun et structuré pour mieux avancer ensemble. V pour valoriser. Valoriser, préserver, protéger, c'est effectivement un défi majeur dont s'est saisie la CCAPV avec énergie, innovation et détermination. Sur la gestion des déchets tout d'abord, avec la création d'une installation de stockage de déchets inertes sur Parème, un dispositif de valorisation d'une partie de ces mêmes déchets inertes via les carriers locaux, le déploiement de points de compostage des biodéchets sur l'ensemble du territoire, l'amplification de la démarche de valorisation des déchets verts auprès des agriculteurs locaux, accompagnés d'un suivi agronomique des terres fertilisées, la mise en place de collectes événementielles pour le matériel de loisirs, le matériel scolaire ou encore pour les jouets à Noël en partenariat avec la Croix-Rouge, la création de chalets du réemploi dans chacune des 7 déchetteries, le déploiement de nouvelles filières en 2025 avec notamment le polystyrène, une prise en compte et un suivi désormais systématique du traitement des déchets par les entreprises retenues sur les chantiers publics, autant d'actions mises en œuvre et formalisées dans le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, adopté en 2025 par le Conseil communautaire pour fixer la trajectoire et l'ambition environnementale des prochaines années. Dans le domaine de la gestion des risques également, après avoir mené un travail de priorisation des ouvrages de protection, la mise en œuvre d'un système local de veille météo et d'alerte a été instaurée, tandis que le plan intercommunal de sauvegarde est en cours d'élaboration. L'organisation du village des risques, manifestation de grande ampleur, organisée à l'automne 2025 à Saint-André-les-Alpes avec la DDT et l'IFO-RME, en présence notamment de la conférencière internationale Emma Aziza, sonna comme un premier point d'orgue de ce travail avec l'accueil de tous les collégiens du territoire. Valoriser, c'est aussi mettre en évidence nos agriculteurs, nos productions locales avec la création de l'ouvrage Régalade et les initiatives nombreuses conduites sur le projet alimentaire territorial. C'est protéger et mettre en lumière notre patrimoine reconnu à l'issue d'un travail collectif majeur par la labellisation Pays d'art et d'histoire. C'est préserver et exploiter durablement nos ressources à travers la finalisation et la mise en action de la charte forestière. C'est aussi et enfin s'engager, comme pour la réhabilitation des logements sur le territoire, avec le lancement d'une grande opération programmée d'amélioration de l'habitat en 2025, ayant pour ambition de favoriser le maintien à domicile et l'amélioration énergétique des logements, enjeu d'attractivité fondamental pour l'accueil de populations et pour la dynamique de nos communes. Autant d'actions listées dans le programme pour la transition écologique et énergétique, adopté par le Conseil communautaire en décembre 2025, pour s'inscrire dans la démarche collective et novatrice impulsée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. A comme aller vers, déployé partout. Une conviction et un leitmotiv portés durant tout ce mandat par le président Maurice Laugier pour rompre l'isolement vécu par les habitants dans de nombreux villages. Et pour déployer, il faut d'abord rendre accessible, comme cela fut le cas à travers la décision d'appliquer la gratuité pour les emprunts d'ouvrages au sein du réseau des 17 médiathèques, ou encore la gratuité d'accès aux musées intercommunaux, de la minoterie et de la distillerie, appliquée depuis l'été dernier. Mais aller vers, cela s'est avant tout traduit par le déploiement de services itinérants, dont il a fallu convaincre les institutions partenaires du sens et du bien fondé. La fréquentation de la France Service itinérante confirme jour après jour la nécessité de cet accueil de proximité pour l'accès aux droits. Le relais petite enfance itinérant accompagne les familles depuis 2025 sur la parentalité et les modes d'accueil du jeune enfant. Les navettes mises en œuvre pour faciliter les regroupements des centres de loisirs durant les vacances scolaires contribuent à l'accès à ce service pour tous. Le portage des ouvrages effectifs depuis cette année 2025 sur le réseau des médiathèques permet d'emprunter et de faire venir un livre depuis n'importe quelle bibliothèque du territoire. Le déploiement de 2 enseignants musicaux permet d'offrir à chaque enfant, dans chaque école, un parcours d'éveil artistique depuis 3 ans. Le conseiller numérique déploie de commune en commune des ateliers aux habitants pour les aider dans les usages et arcanes du web et de l'informatique. La nouvelle offre de loisirs itinérants pour les adolescents et préadolescents est proposée avec succès depuis 2025. Et durant le dernier trimestre, chacun put découvrir les premiers pas de la microphonie itinérante,
dans l'attente du tiers-lieu culturel itinérant qui arpentera nos communes non dotées d'une médiathèque d'ici la fin 2026. Mais Aller Vert, c'est aussi déployer des événements, des animations en proximité de chacun des habitants, comme les journées de l'architecture dont le succès grandit désormais chaque année, la programmation culturelle intercommunale dont l'ampleur n'a cessé de rayonner sur l'ensemble du territoire, avec des moments qui marquent en 2025, telle l'exposition sensorielle de Mathias Poisson à la Minoterie, la prestation majuscule de François Morel à Barème dans le cadre du partenariat avec le Théâtre du Rance, ou encore les 3 concerts en plein air des 50 musiciens de la Philharmonie de Nantes qui ont enchanté l'été dernier plus de 2000 personnes à Castellane, à Nottes et Saint-André-les-Alpes. Elle maintenant comme nouer des partenariats, s'associer pour aller plus loin, encore, ensemble. Avec l'État en premier lieu, que ce soit dans le cadre de l'élaboration des CRTE, creuser de nombreuses opérations financées ensuite, au titre de la DETR, de la DSIL ou du Fonds vert. Si une opération emblématique permettait d'illustrer ce partenariat durant le mandat écoulé, ce serait sans conteste le soutien économique avec la création de la zone d'activité du Haut-Verdon, ou encore les ateliers relais en cours de création à Annonces, Barème et Péroul. Mais l'État s'est manifesté également aux côtés de notre intercommunalité à travers de nombreux dispositifs spécifiques, tels Village d'avenir ou Petite Ville de demain, les France Services, ou encore le Fonds d'innovation de la petite enfance, sur lequel notre territoire fut retenu en 2024. Avec la DRAC, branche armée de la politique culturelle de l'État, une convention d'éducation artistique et culturelle fut conclue, soutenant l'engagement 100% EAC de la CCAPV, ou encore le contrat territoire lecture adopté en cette fin d'année 2025, reconnaissant l'action intercommunale menée pour favoriser l'accès et le développement de la lecture publique partout et pour tous. L'État enfin, via l'éducation nationale, avec la labellisation du territoire éducatif rural au bénéfice de nos 3 collèges et de nos écoles. Ce ne sont là que quelques exemples d'un partenariat fécond, dans un rapport de confiance sans cesse entretenu et renouvelé avec l'État et ses représentants. La coopération durant ce mandat s'est également exprimée entre les intercommunalités du département et notamment en 2025 avec la création d'ententes, telles celles adoptées en décembre dernier pour la mise en commun des services d'information géographique ou encore celles pour la gestion des aires d'accueil de Grand Passage, signées également en 2025. Cela fut aussi le cas à d'autres échelles, comme pour la candidature du GAL Leader ou encore celle du grand site des Gorges du Verdon, déposée fin 2025 sous l'impulsion et le pilotage du Parc naturel régional du Verdon. Des situations qui démontrent une synergie de plus en plus féconde entre les acteurs de notre département. Nous aurions pu citer d'ailleurs de nombreux autres exemples de portage commun, tels les dispositifs Espace Valéen, Montagne Ingénierie ou encore le Contrastation impulsé par la région Sud. Une région solidement ancrée aux côtés des intercommunalités et de la nôtre en particulier, avec le contrat Nos Territoires d'abord, berceau de nombreuses réalisations emblématiques, dont le futur siège de l'intercommunalité, ou encore le contrat d'objectifs sur la gestion des déchets, parfaitement adapté à la flexibilité et aux besoins de nos territoires, et qui aura encore accompagné le réaménagement des déchetteries intercommunales ou la création d'une installation de stockage de déchets inertes. Des opérations conduites dans un climat de confiance et de soutien sans faille de la part du Conseil régional. Région, mais aussi département, dans un lien de proximité sans cesse réaffirmé. Là aussi, les exemples sont nombreux, sous l'égide du contrat départemental de solidarité territoriale, mais pas seulement. Et comment ne pas citer à cet effet le soutien massif, constant et prépondérant du département des Alpes de Haute-Provence sur le financement des halles des sports construites à Castellane, Saint-André-les-Alpes et très bientôt à Nottes. Un partenariat qui trouve une expression très pragmatique aussi dans la gestion et les perspectives de l'espace lumière, en collaboration étroite avec la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serponçon. C'est aussi dans ce cadre que plus de 600 jeunes du territoire profitent chaque année de forfaits saison à des prix très incitatifs. Partenaire fidèle et prépondérant sur les questions de la petite enfance, comment ne pas citer et remercier enfin la CAF, acteur clé de nos services à la petite enfance, sans lequel tout ce plan d'action ne pourrait se déployer au quotidien en direction des familles du territoire. C pour communiquer, partager, sensibiliser. Ce n'est pas le tout d'agir. Il faut aussi le faire savoir
et en expliquer le pourquoi comme le comment. Sensibilisation conduite dans les collèges et écoles sur la gestion de la forêt, sur la gestion des déchets, des risques naturels majeurs, des économies d'énergie avec le programme WATI. Création de nouveaux outils à travers la page Facebook, la publication d'une dizaine de thèmes de chroniques et pas moins d'1,3 million de vues durant la seule dernière année 2025. Mais aussi création d'un guide de l'offre jeunesse diffusé pour la première fois au printemps dernier à toutes les familles du territoire. L'édition d'un journal intercommunal bimensuel diffusé pour la première fois en porte-à-porte en avril 2025, d'un agenda culturel imprimé désormais 3 fois par an à raison d'11 000 exemplaires, du tournage d'un film promotionnel du territoire diffusé lors de la cérémonie des vœux de l'an dernier, ou encore d'un film de promotion des métiers et des compétences intercommunales réalisé en 2023. Réunion publique sous format d'atelier lors de l'élaboration du SCOT, élaboration collective d'un plan de 44 actions pour la transition écologique au printemps 2025, conduite de démarches de sensibilisation avec la fresque du climat, mise en ligne immédiate après chaque séance de toutes les délibérations communautaires et d'un résumé des séances. Rencontres très régulières avec les équipes municipales des 41 communes. Une méthode et autant d'actions conduites pour tisser un lien permanent entre les habitants, les équipes municipales et l'intercommunalité, afin de porter un projet collectif à l'horizon partagé. Pour épauler, soutenir justement dans un rapport sans cesse à conforter et ajuster entre communes et intercommunalités. Car la solidarité n'est pas qu'une intention, c'est avant tout une conviction sur laquelle se fonde l'esprit communautaire. Cela trouve d'ailleurs son expression tout d'abord avec le soutien aux premiers acteurs de la vie du territoire, les acteurs économiques, que cela soit via Éco-Défi ou l'aide à la création d'entreprises, mais aussi les associations et les bénévoles. En adoptant des conventions pluriannuelles de financement garantissant la pérennité de l'action des acteurs associatifs, en reconnaissant le statut des bénévoles des bibliothèques, en mettant en réseau des associations patrimoniales, et ce ne sont là que quelques exemples, la communauté de communes s'est attachée à soutenir ceux qui œuvrent aussi au quotidien pour la qualité de vie sur notre territoire. La solidarité, c'est aussi l'accompagnement de nos 41 communes. En 2024-2025, pour préparer avec chacune d'elles un transfert des compétences eau et assainissement qui finalement ne se fera pas, mais aura permis un véritable état des lieux et une mise en perspective des budgets annexes des communes. En reprenant la gestion du site Natura 2000 du Grand Coyer, alors sans animation, en mettant en œuvre de premiers marchés publics de commandes groupées, en animant un service commun d'application du droit des sols pour le compte des mairies, ou encore en créant en 2025 un nouveau service commun des marchés publics. Mais ce soutien aux communes se traduit aussi par l'appui en ingénierie, que ce soit sur le patrimoine, sur les budgets et la fiscalité, sur le portage des dispositifs Villages d'avenir ou Petites Villes de demain, ou encore sur les échanges trimestriels avec les secrétaires généraux de mairie et DGS pour des partages de compétences respectifs. Cette solidarité, enfin, se manifeste par la mise à disposition d'outils et de moyens, avec pour exemple la convention multisite avec l'établissement public foncier, les appels à projets forêts, le dispositif des fonds de concours vis-à-vis des plus petites communes, ou encore l'instauration de la dotation de solidarité communautaire vis-à-vis des mêmes communes. Avec les dernières décisions du Conseil communautaire fin 2025, plus d'1,25 million d'euros auront été ainsi attribués aux petites communes. La solidarité n'est pas une intention. Sur la CCAPV, c'est une réalité. R enfin, comme réaliser, construire, édifier pour passer du projet à l'action. Parce qu'au-delà des mots, il y a les actes. Au-delà des projets, il y a aussi les réalisations concrètes. Jugez plutôt dans le domaine environnemental, avec quelques exemples tels la réhabilitation de la décharge de Villars-Colmar, la création d'un assainissement expérimental en filtre planté sur la station de Ratéry, les importants travaux de reconfiguration des déchetteries intercommunales, le déploiement de 1220 points d'apport volontaires sur les 41 communes, la création de l'installation de stockage de déchets inertes à Barème ou encore l'ambitieuse OPA lancée en 2025 sur nos 41 communes. Dans le domaine économique également, là aussi en quelques exemples seulement, avec la création de la zone d'activité du Haut-Verdon, poumon économique de la partie haute de la vallée, l'ouverture de la maison de produits de pays des Gorges du Verdon à Castellane, la création de l'atelier de transformation végétale à Anotte, sur le site de la Respelido,
Lancement de la construction des ateliers relais ces dernières semaines pour accueillir des artisans à Allons, Barème et Péroul. Ou encore la future plateforme bois énergie à Barème, dont la réalisation s'inscrit désormais dans le projet pluriannuel d'investissement intercommunal. Dans le domaine des équipements sportifs et culturels, la création de l'espace VTT labellisé par la Fédération française, les espaces trail avec notamment le parcours d'Ultra Trail rejoignant la Palu-sur-Verdon à Alos, les installations de terrains multisports près des écoles, à Saint-Pierre, Entrevaux, Plumont, Toramotte, Colmar-les-Alpes. La création de l'application Pastorando pour minimiser les conflits d'usage pour les randonneurs. L'aménagement 4 saisons du site de Ratéry et la réhabilitation de son bâtiment. Les importants travaux sur le site du musée de la Minoterie à la Mure-Argent. La création du mur d'escalade à Castellane. La construction de la salle multi-activité à Barème. De la halle des sports à Saint-André-les-Alpes, dans l'attente de celle d'Anote, dont les phases APD sont validées. Alors qu'il y a quelques semaines, les travaux de réhabilitation et d'extension de la crèche d'Alos étaient inaugurés, ceux du siège de la CCAPV et de la salle culturelle attenante, sur les bases d'une construction éco-exemplaire, le seront dans quelques semaines. Un symbole, car cette réalisation du siège illustre une intercommunalité novatrice et responsable, dont les fondements sont désormais posés avec solidité. Aménager, Valoriser, aller vers, nouer, communiquer, épauler. réaliser. Voici bien un résumé de l'action intercommunale. 7 verbes d'action, 7 lettres qui s'assemblent pour exprimer cette volonté permanente d'avancer qui nous aura guidés durant l'année 2025, comme durant tout ce mandat. Volonté mais aussi responsabilité, car ce programme ambitieux fut réalisé sans aucune augmentation des taux de fiscalité locale durant l'ensemble du mandat, avec une capacité d'autofinancement brut quadruplée sur la même période pour atteindre 2,6 millions d'euros lors du dernier exercice et une capacité de désendettement inférieure à 2 ans. Comment ? Les dépenses de fonctionnement de la CCAPV étaient de 14 200 000 euros en 2019. Elles étaient toujours de 14 200 000 euros lors du dernier exercice comptable, clôturé en 2024, soit aucune progression en 5 ans, alors même que l'inflation fut plus que conséquente sur cette même période. Durant le même pas de temps, les recettes ont connu une croissance de plus de 2 millions d'euros. Autant de moyens pour investir et construire le territoire de demain. Merci à tous pour votre soutien aux 130 agents de la CCAPV, dont les effectifs depuis le début de ce mandat ont baissé de 6,5%, mais dont l'implication n'a inversement cessé de croître en faveur du territoire. Et belle année 2026, durant laquelle un nouveau chapitre s'ouvrira. Merci à tous les vice-présidents de cette communauté de communes qui sont à mes côtés et avec qui nous avons inlassablement travaillé ensemble. Je souhaitais, à l'issue de cette vidéo, saluer Amélie, Justine, qui avait travaillé pour la rendre possible ce soir. Et je sais que vous avez travaillé hier soir encore très tard pour que tout soit prêt. Donc un grand merci à vous pour ce que vous faites. Et être à la communauté de communes à 21h ou 22h, ben oui, vous y étiez et vous vouliez que ce soit réussi. Merci. Comme vous pouvez le... Comme vous pouvez le constater, bien qu'il y ait eu quelques déceptions, de rares échecs, des opérations reportées, d'autres qui ne sont pas achevées encore, nul ne pourra dire qu'il ne s'est rien passé ou qu'il ne s'est pas passé grand-chose durant ce mandat. Fidèle à cette pensée de Bergson, qui disait que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Nous avons perpétuellement osé, nous avons innové, nous avons tenté, je dois le dire, on a quelquefois bousculé aussi. Mais les résultats sont là. Merci très sincèrement. Merci à mes collègues maires, aux conseillers communautaires et aux conseillers municipaux qui se sont investis au sein de nos instances décisionnelles comme consultatives. Ce bilan, ce n'est pas le mien, c'est le nôtre. Ce fut un travail collectif auquel chacun apporta sa pierre et son énergie.
et les quelques 1053 délibérations adoptées durant ce mandat, dont plus de 99% à l'unanimité, en sont l'illustration. Au-delà de ce qui a été dit et rappelé dans le film, je souhaiterais adresser des remerciements personnalisés à ceux de nos partenaires qui nous auront accompagnés durant ce mandat, avec sincérité, avec fidélité et avec constance. Je voudrais remercier à cet effet les 4 préfets qui se sont succédés: Christian Jacob, Violaine Desmarais, Marc Chapuis et maintenant Isabelle Tomatis. Mais aussi nos 3 sous-préfets, Nicole Chabagnier, Corinne Bord et Dominique Sceau aujourd'hui. Je voudrais remercier notre sénateur Jean-Yves Roux, qui aura su défendre à l'échelle nationale les enjeux et particularités de notre territoire et des communes qui le composent. Jean-Yves, c'est la voix de la ruralité au Sénat. Je voudrais également remercier très sincèrement David Jean et Jean-Charles Borghini. Avec David, la proximité comme la réactivité ne furent pas des concepts, mais bien une réalité pour nous permettre de débloquer de nombreux dossiers. Quant à Jean-Charles, sa présence fut constante et massive lors de nos inaugurations, mais aussi lors de nos instances de concertation, et à chaque fois que la région y était partenaire. Merci sincèrement à tous les deux. Je voudrais également et bien évidemment remercier Eliane Bareil. Eliane, dans un lien de confiance, sans cesse réaffirmé, nous avons pu avancer ensemble sur de très nombreux dossiers, tout en bénéficiant d'un soutien financier massif du département. Merci Eliane, et merci à nos conseillers départementaux Magali et Alain. Je voudrais enfin remercier tous les agents de la communauté de communes Alpes-Provence-Vernon. D'une part, car ce sont eux qui ont mis en œuvre nos choix politiques, mais aussi car les relations humaines que nous avons entretenues furent riches et sincères. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Quelle que soit votre mission, vous contribuez activement à l'image et à la dynamique de notre territoire. Je voudrais enfin vous partager une conviction. Durant ce mandat, dans de très nombreux domaines, nous avons œuvré pour aller vers. Nous avons aussi donné ensemble une personnalité à cette communauté de communes. Il faut le dire, à laquelle personne ne croyait pourtant en 2017. Désormais, dans tout le département, mais aussi autour, la communauté de communes Alpes-Provence-Vernon est reconnue, audible, et même parfois cite un exemple. Au sein même de notre territoire, nos 41 communes trouvent au sein de l'intercommunalité les moyens d'accompagner leur propre développement, la CSAPV agissant en soutien et en catalyseur de notre bassin de vie. J'ai l'intime conviction que nous avons posé là des bases solides pour l'avenir, comme l'illustre le futur siège situé au cœur du village de Saint-André-les-Alpes. Il conviendra pour autant de rester une collectivité agile, réactive, à l'image de notre territoire rural. Mais les clés de l'avenir vous appartiennent désormais. Je garderai pour ma part un souvenir inébranlable de ces années au service du bien commun et de l'intérêt général. Aussi une certaine nostalgie de nos relations humaines, de nos rapports qui furent le quotidien de notre engagement. Et à ce stade de mon propos, je voudrais appeler à mes côtés celui avec qui nous avons formé un duo et qui accomplit un travail admirable, avec volonté, avec ténacité, toujours au service. Toujours au service de l'intérêt général, celui qui a toujours trouvé une solution quand il n'y avait plus de solution. Tout cela avec des valeurs humaines exceptionnelles. Merci d'applaudir une nouvelle fois Olivier Dussautois. Je vous remercie tous une nouvelle fois pour votre présence nombreuse ce soir. Et je voudrais terminer mon propos par une citation de Jean Jaurès.
qui illustre l'état d'esprit qui fut le mien, en responsabilité, durant tout ce mandat que vous m'avez confié. Il disait: le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci à vous. Témoigne aussi toute l'amitié qu'il devait te porter pour le travail que tu as effectué durant ces 6 années. Nous, qui sommes des vice-présidents, qui avons travaillé avec toi durant ces 6 années, nous a apporté beaucoup de choses. Et nous avons travaillé dans un esprit constructif, d'amitié. Et déjà, je t'en remercie. Tu as décidé donc de t'arrêter. Et tu as dit, lorsque je m'en souviens, au vœu de Saint-Benoît, que désormais les lièvres devront faire bien attention, parce que tu as bien l'intention de reprendre le permis de chasse et d'acheter un chien. Alors ça n'a pas trop fait plaisir aux habitants, aux chasseurs, en disant: mais ça y est, il va nous tuer tous les lièvres, ce brave. Mais enfin, c'est la plaisanterie. Maurice, tu as fait un travail exceptionnel. Tu laisses vraiment un héritage, quelque chose de merveilleux et de magnifique. Nous, ici, les vice-présidents, te remercions. Et je voudrais, au nom de tous, te remettre, puisque c'est moi le plus jeune, on a dit que c'était au plus jeune de te le remettre, de te remettre cette médaille et de te dire encore toute notre estime et notre amitié pour tout ce que tu as fait. Merci Maurice. Merci beaucoup, merci. Passons à l'apéritif.